Bonjour à tous, chers mortels, c'est Dragmar, on se retrouve avec les achats manga, sachant qu'il y en a pas mal. Alors là, vous avez vu sur le liste, c'est des séries complètes plus ou moins, et là, c'est un gros tas de pas mal de choses. Et il y a beaucoup de trucs qui arrivent. En plus, là, je vais aller à la Paris Manga le 19, donc je vais... Alors, je pense pas acheter des mangas, mais certainement des goodies, des trucs du genre, parce que j'achète rarement des mangas aux événements, conventions, tout ça, parce que je peux les trouver en librairie, donc ça ne m'intéresse absolument pas. Par contre, les goodies, là, ça m'intéresse. Il y a beaucoup de choses. Alors, nous avons pour commencer Love Me For What I Am. Donc, et moi pour ce que je suis, si je traduis bien avec mon anglais, tout pourrave. Au lycée, Mogumo semble ne pas avoir d'amis et ne part pas non plus chercher à s'en faire. Pourtant, son camarade Tetsu connaît exactement le lieu où Mogumo pourrait rencontrer des personnes qui lui ressemblent. Le mec café que tient sa sœur, où le service est assuré par des Otokonoko, des garçons habillés en filles, ni une ni deux. Tetsu propose à Mogumo d'y travailler, mais qui dit que Mogumo était un garçon. Voilà. C'est donc visiblement c'est recherche d'identité du genre, de ce que j'ai compris. J'ai jamais vraiment lu de manga sur ce style-là. Je crois qu'il y en a un seul que j'avais lu, donc pourquoi pas. Moi ça me tente. J'étais curieux par rapport à lui. Donc à voir ce que ça. J'ai pas encore lu. J'en ai lu qu'un petit peu là dans ce que j'ai, mais pas tout. Donc on va voir. Nous avons du coup Undead Unluck tome 2 et 3. Là, donc j'avais lu le premier tome, je vous l'ai pas encore présenté. Il y a plein de titres que je vous ai pas encore présenté. J'ai pas encore lu ces deux tomes là. En gros, on suit une fille qui a un sorte de pouvoir de poisse de malade. C'est-à-dire que plus tu t'approches d'elle, notamment si tu la touches, et plus tu la touches longtemps ou intensément, plus la poisse qu'elle va t'apporter va être violente. Ça peut être une météorite qui te tombe sur la gueule, un avion, un éclair, ça peut être plein de trucs ultra mortels limite. Et elle va rencontrer un immortel qui veut crever et qui va du coup essayer de faire monter sa poisse au maximum pour réussir enfin à claquer, puisqu'il n'arrive pas à crever à chaque fois. Donc voilà, c'est du mindfuck absolu. Voilà, le premier tome m'a fait bien rigoler, à voir ce que vaut le reste. Donc ça j'ai pas encore lu. Nous avons du coup la lame de la rébellion. Donc je crois que c'est terminé en 2 tomes si je dis pas de bêtises cette série là. Normalement c'est ça. Alors c'est Japon 1570, décidé à mettre fin au règne d'Oda Nobunaga qui lui a infligé tant de souffrances. Asuka Asagiri s'empare d'un antique épée doté d'une puissance hors norme, mais l'intervention de la mystérieuse Soki, détentrice du collier de la soumission qui lui permet de totalement contrôler une personne, bouleverse son plan. Une épée surpuissante, un collier enchanteur, un tyran à renverser. J'étais curieux vis-à-vis de ce titre-là, donc on verra bien ce que ça vaut. Pour l'instant, j'ai pas la moindre idée. J'étais curieux et ouais, de mémoire, c'est terminé en 2 tomes cette série. Donc, on verra bien. Voilà. J'ai pas encore attaqué. Oui, là, ceux que je vous montre à la fin, je les ai pas encore tous attaqués. Ah, ça, je l'ai attaqué. Je crois que c'est un des premiers que j'ai lu d'ailleurs. Failure Frame, devenir le plus puissant. Je les défonce tous avec mes sœurs de noob. Ça devient de plus en plus courant, je trouve d'ailleurs, d'utiliser des personnages avec des sorts totalement merdiques et d'en faire des personnages ultra puissants. J'ai l'impression d'en voir de plus en plus. C'est pas mauvais, hein, je trouve ça sympa, mais il faut peut-être pas en faire trop non plus. Vengeance dans un autre monde, Toka Mimori, lycéen aussi discret qu'un PNJ appartenant au décor, a été invoqué dans un autre monde avec ses camarades de classe afin que tous deviennent des héros, mais tandis qu'autour de lui se succèdent les attributions de rang S ou A, lui se voit qualifié de rang E, autrement dit bon à jeter, et se retrouve expédié au fin fond des ruines dont personne n'est jamais ressorti vivante. C'est alors qu'il découvre que ses compétences d'alternation d'état, à première vue inutiles, lui permettent en fait de terrasser de puissants monstres. Je ferai tout pour survivre jusqu'au jour où je pourrai enfin en coller une à cette saloperie de déesse. Ouais, c'est là pour le coup, c'est une vraie saloperie. Ainsi débute le récit de vengeance de ces héros rejetés de tous au pouvoir hors norme en passe de devenir un démon. Et très très bonne série, là j'ai lu les 2 tomes pour le coup. C'était vraiment très cool et on en revient toujours au même débat de Méan à de très bons titres, mais à un CM tout pourrave. Il n'y a pas que le CM d'ailleurs, il y a des trucs qui sont vraiment pas ouf du côté de Méan. Je le dis souvent mais c'est quand même bien de le rappeler. Et franchement ouais, j'ai bien aimé, j'ai hâte de voir la suite de la série. Nous avons le manga En attendant lundi. Alors c'est con parce que ça fait un moment je crois que c'est sorti. J'attendais le tome 1 depuis un moment. Recommandé par Shuzo Oshimi dans l'intimité de Marie et le lien du sang. Alors c'est marrant parce que quand tu vois ce que fait Shuzo Oshimi, donc l'intimité de Marie, les liens du sang, tout ça, ça n'a rien à voir avec ce titre là. Et j'ai une grosse préférence d'ailleurs pour ce titre. Tomomi Abe. Il faudra que je regarde qu'est-ce qu'il a fait d'autre parce que c'est génial.
Pourquoi en rentrant au collège tout le monde change du jour au lendemain? Je vous raconterai une anecdote par rapport à ça, parce que moi aussi j'ai eu des trucs vis-à-vis de ça. Mizutani ne le comprend pas, la jeune fille refuse ce changement radical, elle refuse de grandir, de plus les jours passent, plus elle se sent en décalage avec ses camarades aussi. À chaque fin de week-end, elle redoute le début de la semaine suivant, le retour à l'école, jusqu'à ce qu'elle croise un garçon nommé Tsukino. Dès lors, le collège, si gris et ordinaire, semble retrouver des couleurs. Ces deux-là se font une promesse, tous les lundis soirs ils se retrouveront en secret dans la cour de l'école pour s'amuser loin du regard des autres comme des enfants à l'innocence préservée. Grâce à des métaphores graphiques étonnantes, des jeux de lumière et des innovations de mise en scène, franchement ouais c'était hallucinant, faut vraiment que j'en parle en détail. Tomomi Abe raconte le quotidien de deux enfants à l'aube de leur puberté avec la nostalgie d'un adulte qui a perdu son innocence. Il porte un regard tendre mais amer sur cette période si charnière. Série en 2 tomes, adolescence, amitié et Splen. Je sais pas ce que c'est Splen, c'est Akata du coup. Donc en 2 tomes, j'ai pas totalement fini, j'ai presque fini le tome 1, vous voyez, vous avez une petite marque-page, je l'ai presque fini entièrement. Et c'est une pure merveille, j'ai très hâte de vous en parler. Donc là on a les 2 premiers tomes. Je vais vous montrer un tout petit peu pour celui-là. Et franchement, c'est vrai que d'un point de vue dessin, ce manga-là met une claque monumentale à beaucoup d'autres mangas que j'ai vus. Alors oui, il y en a, ils s'en sortent très bien, avec des gros graphismes de malade, des doubles pages qui en foutent plein la gueule. Mais là, lui, il part vraiment sur autre chose qui est juste exceptionnel. Et j'en parlerai un peu plus en détail là-dessus. Il est vraiment trop bien. J'ai surkiffé. Mon coloc est une gameuse. Alors, Takumi Satsuki est un jeune homme de 22 ans qui incarne un personnage féminin dans les MMORPG. Oh, moi aussi, je l'ai fait. Beaucoup d'hommes l'ont fait, je crois. Moi, c'était dans Grande Fantasia, j'ai joué une fille aussi. Dragon Quest X, au fil des parties, il sympathise avec Goro, un personnage masculin de sa guide, à tel point qu'il lui propose de s'installer chez lui en colocation. Mais le jour du rendez-vous, il se retrouve nez à nez avec une jeune fille hyper apprêtée. C'est le début d'une colocation mouvementée entre celui qui se fait passer pour une fille et son homologue féminin. Et j'ai pas démassé. C'est con parce que j'attendais beaucoup de ce manga là et je trouve qu'il a de très bonnes idées. Et je suis pas à fond dedans. Franchement, je le trouve vraiment sans plus. Et c'est dommage, parce qu'il a de bonnes idées. L'idée était sympa, il y a des trucs qui sont très cool dedans, mais je sais pas, je suis pas dedans. Donc on verra, peut-être que ça s'améliorera. J'essaierai au moins d'aller jusqu'au 2e ou 3e tome. Mais là, franchement... Alors oui, Neverland est dernier tome de la série, donc là je vous montrerai pas d'extrait vis-à-vis de ça. Donc 4 années quand même la série. J'espère qu'il va faire autre chose parce qu'il était super doué cet auteur là. Alors on suit en gros l'histoire d'un jeune élève qui est plutôt bon à l'école et qui voudrait avoir le statut VIP qui permet en gros de ne plus payer les études. C'est une sorte de bourse pour les élèves qui sont très bons à l'école, donc des bonnes notes, qui sont modèles, qui sont respectueux, enfin voilà, des élèves très sages et qui ont des bonnes notes. S'ils respectent ces conditions, ils peuvent avoir cette fameuse bourse VIP qui leur permet de ne plus payer les études, sachant que notre jeune héros est assez pauvre et que leur famille je crois qu'ils ont aussi des dettes, ouais. Du coup, ça leur permettrait de vivre plus facilement, pas forcément aisément, mais au moins plus de facilité à vivre leur vie. Donc voilà, il essaye de faire ça, sauf que, alors, il est très bon, hein, il a des 16, tout ça, mais il excelle pas non plus dans une matière en particulier. Donc on va lui demander, écoute, t'as quand même le profil qui s'en rapproche très bien, t'es un très bon élève, t'es quand même quelqu'un de très sage et tout, donc on n'a pas de problème. Moi ça me gêne pas de te donner ce statut-là, mais tu vas enseigner à une génie des maths et de sciences et une génie de français et des langues, enfin de français pardon, de langue on va dire, désolé c'est de langue, les matières elles y arrivent pas, genre celle en langue elle est très mauvaise en maths et en sciences mais elle veut apprendre les maths et sciences, et celle en sciences et maths elle veut apprendre les langues mais elle est très mauvaise avec ça, donc voilà ça va être un sacré défi, et c'est une histoire qui est merveilleuse, je ne l'ai pas encore lue, je me garde la surprise donc je vous mets pas le résumé, et on a aussi ce petit poster, et alors j'avoue que alors je suis un peu déçu. Je m'attendais à un... Disons qu'en fait c'est leur tenue que j'aime pas trop, elles ont des tenues très soft. Et bah, je demandais pas un truc ecchi, ultra fanservice tout ça. Mais je sais pas, j'aurais voulu limite leur tenue de tous les jours ou un truc du genre, je sais pas. Le poster ne me satisfait pas on va dire. Donc je sais même pas si je l'afficherai ici. Mais voilà, je l'ai quand même, hein. C'est vrai qu'on l'avait pris, je l'avais commandé aussi pour ça. Mais bon c'est pas grave. Donc ça j'ai quand même hâte de le lire. Nous avons, du coup ça je crois que je l'ai présenté ce manga là, My Elder Sister, volume 3 et 4, alors c'est particulier celui-là, c'est très ecchi et à la limite du légal, on va dire ça comme ça.
On suit un jeune homme qui n'a plus personne, je crois que c'était son... Alors je sais plus si c'est son grand-père ou son oncle, mais en gros la dernière personne qui s'occupait réellement de lui est morte. Et il va tomber sur un démon, où le démon va lui proposer un pacte en échange voilà, de divers trucs, et il va choisir je veux que tu deviennes ma sœur. Et du coup ce démon va se transformer en humaine et il va devenir un petit peu... il va devenir sa sœur par procuration. Mais bon, ça reste quand même un univers qui est assez sombre avec d'autres créatures et tout. C'est pas mal, par contre c'est très etchi. Et en fait c'est vrai que les 2 premiers tomes, j'étais un peu en mode, bah c'est sympa, mais... Bon, je sais pas, je suis mitigé. Alors c'est la collection Daitan, donc si je dis pas de bêtises, c'est une collection de Mehan un peu plus olé olé. Mais ceux qu'on a eu du même style, et en général c'est un peu plus poussé que ça. Là je trouve qu'il n'y a pas grand chose. Que ce soit d'un point de vue cul ou même de l'histoire, il n'y a pas énormément de trucs. Donc j'essaye de voir ce que ça peut donner. Elfenlied, 4e tome de la série, et là on va enfin rattraper, on va enfin dépasser, on va enfin dépasser l'animé. C'est d'ailleurs pour ça que j'attendais la série. J'ai appris que c'était fini en 6 tomes, donc 6 gros pavés, donc 12 tomes. Je pensais que c'était un peu plus long. Mais c'est pas grave, je suis trop content d'avoir ça. Et j'étais un ferveur, et je le suis toujours, un ferveur défenseur de Elfenlied. Et du coup, très heureux de pouvoir voir enfin le manga arriver en France. Pour ceux qui n'ont pas connu, ça a été une période assez compliquée, Elfenlied en France, parce que ça a été quelque chose qui a été très vu par beaucoup de gens et qui a été pas mal apprécié, sauf que la saison 2, on n'a jamais eu, on pensait qu'on n'aurait jamais le manga en France. C'est chose faite, j'en suis très content. Donc qu'est-ce que c'est que l'histoire? On suit l'histoire de Lucie, une jeune fille d'Iclonus, donc c'est une espèce un petit peu particulière, humaine, mais pas réellement, qui est capable d'utiliser des brins invisibles et qui est quasiment capable de presque tout trancher, et elle va... perdre vaguement, enfin elle va perdre la mémoire pendant un temps, elle va avoir une sorte de double personnalité, et on va comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans son passé, et on va comprendre quel est son rapport avec certains humains. C'est une super bonne histoire que je vous conseille fortement. Alors les graphiques ne sont pas exceptionnels, mais pour ce qui est de l'histoire, moi j'adore énormément. Bon, je conseille quand même l'animé, ne serait-ce que pour les musiques et l'ambiance et tout, mais le manga est quand même très sympa. Ensuite nous avons Shigaim. Alors je me demande si c'est tiré de la fameuse histoire de la femme qui a les lèvres explosées là, les joues découpées là, je sais plus comment ça s'appelle cette légende, mais c'est une légende assez connue au Japon. Je sais pas si c'est tiré de ça ou rien à voir, je n'ai pas encore lu celle-ci. Osamu Hirota aurait pu poursuivre sa vie tranquillement de lycéen si seulement il n'avait pas suivi le solitaire Soichi jusqu'à un étrange manoir. Il n'y avait pas rencontré leur tante Wako, il n'était pas devenu le familier d'une vampire immortelle. Donc c'est une vampire, donc ça n'a rien à voir. Pour garder forme humaine et sauver celle qu'il aime, Osamu doit désormais chasser sans relâche. Comment fera-t-il face à sa nouvelle vie? J'ai pas du tout lu, j'ai même pas regardé les graphismes et tout, j'ai absolument rien vu. Alors ça me dit vaguement quelque chose, maintenant que je regarde, je me demande qu'est-ce qu'il a fait d'autre. Faut que je regarde. Mais j'ai pas encore vu, je sais pas du tout ce que ça vaut. Je suis quand même curieux. J'étais tenté. Nous avons Loner Life in Another World, 3e tome. J'en ai pas parlé, c'est une très très bonne série celle-là. Et justement, comme j'en ai parlé tout à l'heure, c'est le syndrome de on arrive dans un autre monde, j'ai que des sorts de merde, mais en fait, en les utilisant bien, bah, ça devient des sorts puissants. Et donc là, du coup, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'on a plein d'élèves d'une classe qui ont été téléportés, ils vont tous choisir des sorts plutôt bien. Et il y en a un qui va être téléporté plus tard parce que lui s'était caché avant la téléportation. Et le dieu qui les invoquait, pour s'excuser, a dit bah écoute, là il reste que des sorts de merde, mais pour me faire pardonner, je vais tous te les donner. Donc au lieu d'en avoir 5-6 grands max de capacité, tout ça, je te donne toutes les capacités qui restent. Voilà. Et il va se démerder avec ça, et il est plutôt pété en soi. Voilà, c'est une série que j'aime bien, j'ai beaucoup aimé. Donc là aussi, je l'ai lu cette série là, très sympa. Et là, on attaque des séries complètes. Donc j'attaque avec Heroskill. Donc bon, il manque le 1, mais en fait je l'avais déjà lu. C'était le seul tome que j'avais lu d'ailleurs de la série. Heroskill, alors j'ai tout fumé quasiment en une journée d'ailleurs. J'ai halluciné. C'est pas très très long à lire. Hein. C'est dans le style un peu de Toriko. En gros, on suit un jeune homme qui va être qui va être invoqué dans un autre monde. Et qui va avoir une capacité très particulière. Il va pas avoir de pouvoir surpuissant et tout. Il va avoir une capacité d'achat en ligne. Ouais,
Ouais, il peut... Enfin, en fait, voilà, imaginez-vous, vous êtes sur Amazon, Auchan, Carrefour, tout ça, et vous pouvez tout commander, et ça mène dans son monde. Donc, la sauce soja, de la viande, des ustensiles de cuisine, une table, voilà, tout ce que vous voulez, tout ce qu'on peut trouver sur le net, il peut là. Alors, ça coûte de l'argent dans le monde où il existe, hein, genre, je dis une connerie, un truc qui coûte 10 balles, ça va coûter des pièces de cuivre, des trucs du genre. Et du coup, voilà, mais il peut commander tout ça. Et il va tomber sur un Fenrir, donc c'est un loup légendaire de la mythologie nordique. Donc qui est une créature légendaire, est extrêmement puissante dans cet univers-là, il n'y a pas grand-chose au-dessus de ça. Et qui normalement ne se lie jamais à un humain, et en général quand il en voit un, bon, il le dégomme. Sauf que là, le Fenrir, il dit putain, mais... Enfin, là, l'humain est en train de faire à bouffer. Putain, mais ça sent vachement bon ton truc, ça me donne grave envie. Il va tester sa bouffe et il va tomber amoureux de cette bouffe. Il va faire bon, en général je fais pas ça, mais exceptionnellement je veux bien être ton familier si tu me nourris. C'est pas une blague. Donc il va avoir un familier légendaire avec lui qui lui obéit pas spécialement, hein. Il le protège en échange de la bouffe, hein. Voilà, c'est ça le compromis. Mais c'est très rigolo, c'est complètement con. Et en fait j'aime bien l'évolution qu'il y a entre eux deux, puis on est passé vraiment de... Les mecs, alors on va pas dire qu'ils pouvaient pas se blairer, mais voilà, la créature vraiment légendaire qui est extrêmement fière, qui ne se laisse pas domestiquer par les humains, elle défonce tout le monde. Là, elle se laisse pas domestiquer, mais elle accepte de l'accompagner en échange de cette bouffe qu'elle adore. Et en fait, au fur et à mesure, on commence à avoir une complicité entre les deux, et je trouve ça vraiment génial. C'est la série est très cool, pas très connue, je pense. Bon, je vais pas dire que je suis le seul à la lire, hein, c'est pas vrai, mais je pense que très peu de gens connaissent cette série-là, et c'est vraiment très très cool. Donc là, j'ai lu les 5 tomes. La petite faiseuse de livres, là pareil, je me suis lâché, j'ai pris tout l'arc 1 et j'ai pris l'arc 2 qui venait de sortir également. Il me manque pas un tome là? Ouais, là, l'arc 2 est juste là. Donc pareil, j'ai lu ça dans la semaine plus ou moins. Donc là, je suis très content. Il y a la saison 3 en plus qui arrive très bientôt en animé. Moi, j'ai commencé par l'animé à la base et je me suis dit, ouais, je testerai le manga, un de ces 4. C'est tout aussi plaisant. Les deux sont plaisants. En le faisant, en lisant, j'ai la petite voix de Mine dans la tête. J'ai sa voix, donc ça passe. Donc là, pour l'histoire, on suit une jeune femme qui était très fan de livres, qui était bibliothécaire, et qui à un moment donné va se faire littéralement tuer par ses livres. En fait, tous les livres sont tombés de l'étagère et ça lui a explosé la gueule et elle est morte enterrée sous ses livres. Ouais, c'est une mort pas banale pour une libraire. Et ça me fait rire en fait, la mort à la con, tu sais. Alors, ils adorent les morts à la con dans les isekai en général. Celle-là, elle est pas banale. Et elle va se réincarner dans le corps d'une petite fille qui a 5-6 ans, si je dis pas de bêtises. Sauf que cette jeune fille est pas très en forme, elle est assez affaiblie. Et elle se retrouve à un temps moyenâgeux. Donc c'est pas une période où les livres étaient très populaires. Alors c'était des choses qui existaient, hein, au Moyen-Âge ça existait les livres. Mais souvent c'était pas pour les gens du peuple. Déjà pas grand monde ne savait lire, donc ça servait pas à grand chose. Et en plus les vrais livres, comme on a l'habitude de voir, bon là c'est un manga, mais je veux dire si tu prends peut-être des livres à relure, tout ça, ça coûtait une blinde, ça coûte déjà cher à notre époque, mais alors là ça valait une petite fortune, donc il y a que les nobles qui pouvaient se payer ça. Et elle aimerait bien pouvoir en lire, sauf que voilà, c'est compliqué pour une jeune fille de famille pas aisée du tout, donc elle va faire en sorte d'essayer de créer des bouquins. Et en fait, avec son savoir de femme moderne, elle va créer d'autres choses, du savon, des trucs du style. Et c'est vraiment très cool, c'est une histoire que je vous conseille énormément, c'est une vraie petite merveille. L'animé heureusement a permis de vraiment que ça marche mieux. Je pense qu'il n'y aurait pas eu l'animé, le manga serait passé vraiment inaperçu. Je sais pas si le manga s'est bien vendu en soi, mais franchement, regardez-le, c'est une pure merveille. Et là, je vais foutre un gros coup de vieux à beaucoup de monde. Enfin, beaucoup de monde. À mon avis, pas grand monde ne connaît ça. Sur mon libraire va peut-être connaître. Mais voilà, là, je vous présente Breman. Est-ce que quelqu'un connaît la série Breman? C'est une série qui est finie en 9 tomes. Alors, de toute façon, toutes les séries j'ai lues, je pense qu'elles vont devenir ultra rares. Ça existe même plus, j'ai lu. Je sais plus c'est qui s'en occupe maintenant, si ça existe encore d'ailleurs. Donc c'est une série en 9 tomes que mon frère m'avait prêté il y a longtemps et que j'ai adoré. Alors, pour ceux qui ne savent pas, il y a 4 catégories de mangas où j'ai vraiment du mal. C'est les mangas de musique, les mangas de mecha, les mangas de sport et les mangas de cuisine. C'est les 4 styles où j'ai du mal. Attends, musique, mecha... cuisine et ouais c'est ça, ouais, je suis perdu là, attends. Musique, mecha, cuisine
et Magic et Sport. Et je crois qu'il y a Magical Girl aussi, je suis pas méga fan, mais bon, un peu moins que ces 4 là. Et voilà, et en fait c'est pas le seul, mais c'est un des rares en musique que j'ai vraiment surkiffé. Il a un côté un petit peu à la... Il a un côté un petit peu à la... Comment dire, à la GTO, je trouve d'ailleurs. C'est con, il n'y a pas de résumé sur celui-là. Okay. Alors, pour l'histoire, on suit un jeune homme qui va se retrouver un petit peu aéré dans la rue, qui a perdu la mémoire, et qui va rencontrer d'autres personnes liées au rock, metal, hardcore metal, et il va commencer à créer un groupe avec plusieurs personnes tout aussi déjantées que lui. Lui, il a une voix assez exceptionnelle, et en fait, au fur et à mesure de l'aventure, on va découvrir qui il est réellement. Il va être accompagné, alors c'est un guitariste si je dis pas de bêtises qui est très bon en soi. Il a rien d'exceptionnel je trouve. Il est sympa mais c'est rien d'exceptionnel. On en a eu un autre qui a un travesti qui est très fort à la batterie. Et on en a un autre qui, lui, est doué à la basse et qui a l'ouïe absolu. Voilà, pour ceux qui connaissent pas, il y en a certains qui ont des sens absolus. Alors c'est souvent chiant en soi parce que bah, c'est pas dans la norme et du coup ça peut être douloureux, ça peut être plein de trucs chiants, sauf que lui il s'en sert pour la musique et c'est plutôt pas mal. Et c'est un groupe qui est très déjanté et que j'ai vraiment adoré. Franchement je vous conseille. Alors les dessins ont pas mal vieilli mais je le dis, je trouve que d'un point de vue dessin et tout, ça ressemble beaucoup à GTO. Enfin, peut-être pas dessin, mais d'un point de vue du style, de l'humour, ça ressemble beaucoup à GTO, je trouve. Et je vous conseille énormément si vous connaissez pas, même sans être fan de musique, tout ça, moi j'ai surkiffé. Donc allez-y, ça vaut le coup d'œil et ça vaut l'achat. Franchement, ça vaut l'achat. Voilà! Beaucoup d'achats de fait, il va en avoir d'autres, je pense que j'irai chez mon libraire après ma paye, sachant que moi je suis payé le 12, donc certainement, ouais, la semaine prochaine. Mais je pense que ce sera la semaine prochaine que j'irai voir mon libraire. Donc voilà, beaucoup d'achats qui ont été faits, j'ai pas tout fini, mais j'ai bien avancé. Sur ce, c'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.